Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on fait une affectation qui concerne des objets. Donc, un exemple concret, je déclare une variable date1, je crée un objet de type date, je déclare une variable date2 et là je fais une affectation de date1 dans date2. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Donc, il y a quelques principes fondamentaux. Et un des principes, c'est que les affectations ne créent pas d'objets. Ce qui crée les objets, ce sont les new. Et les passages de paramètres, c'est un peu comme des affectations. Ça ne crée pas d'objets, ça ne crée pas non plus d'objets. Ce qui crée des objets, ce sont les new. Alors, que fait une affectation si elle ne crée pas un nouvel objet? Donc là, dans mon exemple, quand je fais date2 égale date1, ça ne va pas me mettre dans date2 un nouvel objet, ça va me mettre le même objet, la même date qui a été créée ici. Dans ce programme, il y a un seul objet créé, il y a un seul new. Donc, ce que fait l'affectation, c'est qu'elle copie l'adresse de l'objet dans la variable. Ou si dans notre variable il y avait nul, ça copie nul dans la variable qui est à gauche de l'affectation. Donc une affectation pour des objets, c'est la copie d'une adresse, l'adresse de l'objet dans le tas. Le passage de paramètres, c'est exactement la même chose. Ça ne crée pas un nouvel objet. Quand je passe un objet en paramètre à une méthode, je donne l'adresse de cet objet dans le tas. On va prendre un exemple qui illustre ce qui se passe. C'est l'exemple d'un compteur. Donc la donnée, c'est un entier. J'ai un constructeur qui initialise le compteur à 0. J'ai getEntier qui me permet de savoir quelle est la valeur du compteur. Et j'ai +1 qui me permet de rajouter 1 à mon compteur. C'est un objet donc qui permet de compter en rajoutant un par un, compter ce qu'on veut. Voici maintenant un exemple de programme qui illustre ce qui se passe lors d'une affectation. J'ai une variable premier et je mets dedans un compteur. Et quand je dis je mets dedans un compteur, ça signifie que new va créer le compteur, appeler le constructeur qui initialise sa variable à 0 et renvoyer l'adresse. Et c'est l'adresse qui va être stockée dans premier. Je crée une deuxième variable. Je déclare une deuxième variable et je lui affecte premier. Ça va mettre l'adresse de l'objet créé par le new dans la variable second. J'affiche ce qu'il y a dans second.getEntier. Ça va m'afficher 0. Et ensuite, je fais premier.+1. Premier.+1, ça va rajouter 1 à la variable. Quelle variable? La variable de mon objet. J'ai un seul objet là, j'ai un seul new. Et donc après, quand je vais afficher second.getEntier, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1. J'ai rajouté +1 sur premier, mais comme premier et second ont la même adresse, désignent le même objet, le fait d'avoir fait +1 sur premier, ça fait +1 aussi sur second. Et donc si je veux détailler ce qui se passe dans la mémoire, dans la pile, j'ai la mémoire privée du main avec premier, et dans le tas, j'ai création d'un objet ici par le new. Cet objet va contenir la variable entier et cette variable est initialisée à 0. Et ça va être une certaine adresse A1. New me renvoie l'adresse de cet objet,
c'est ça qui est mis dans premier. Ça, donc, c'est l'état de la mémoire à l'issue de la première ligne. Deuxième ligne, déclaration de second, qui est rajoutée dans la mémoire privée du main. Et dans second, on met ce qu'il y a dans premier. On va voir dans premier, qu'est-ce qu'il y a dans premier? Il y a A1. Donc, dans second, il y a A1. Systemout.println second.get entier. Second, c'est l'objet qui est dans A1. Get entier va me renvoyer la valeur 0. Premier point plus 1. Premier, c'est l'objet qui est à l'adresse A1. Point plus 1, ça va rajouter 1 ici, dans cette variable. Ligne suivante, systemout.println second.get entier. Second, c'est l'objet qui est à l'adresse A1. Et get entier va renvoyer la valeur 1, ça va afficher 1. On a de la même façon, on peut avoir le même objet dans plusieurs cases d'un tableau. Voici l'exemple ici. On a déclaration d'un tab qui est créé dans le tas avec trois cases. Donc je vais avoir un tableau à 3 cases ici, dans le tas, 0, 1, 2. Et ça va être à une certaine adresse. Tab va être à l'adresse A1. Ici, je rappelle, je suis dans la mémoire privée du main dans la pile. Je crée ensuite, je déclare une variable premier et j'exécute un new compteur. Ça va me créer ici un objet de type compteur à l'adresse A2 avec la variable entier qui vaut 0. Et donc, premier va recevoir l'adresse de cet objet A2. Et ensuite, je fais la boucle 3 fois avec i qui vaut d'abord 0, ensuite 1, ensuite 2. Et à chaque tour de boucle, dans tab de i, je mets ce qu'il y a dans premier. Qu'est-ce qu'il y a dans premier? Il y a A2. Et bien, ça va nous recopier A2 ici, A2 ici, A2 ici. Et donc, dans ce cas-là, on voit que j'ai trois façons de désigner l'objet qui est A2. La première façon, c'est de l'appeler premier. La deuxième façon, c'est tab case 0. La deuxième, c'est tab case 1. La troisième, c'est tab case 2. La chose aurait été toute différente si j'avais fait un new compteur dans la boucle. Là, dans ce programme-là, je crée 3 compteurs, puisque cette instruction new va être exécutée 3 fois. Là, à chaque tour de boucle, je crée un nouveau compteur que je mets dans la case du tableau. Donc dans chaque case du tableau ici, dans cette version, dans chaque case du tableau, j'ai un objet différent et nouveau. Ici, dans chaque case du tableau, j'ai le même objet. J'ai un seul objet créé parce que ce new là n'est pas dans la boucle, il va être exécuté qu'une seule fois. Donc pour savoir combien d'objets il y a dans un programme, il faut regarder combien il y a de new. Un point de terminologie, on parle d'un alias pour dire que plusieurs variables désignent un seul objet. Donc on peut dire par exemple la variable premier est un alias de la variable second. Donc là c'est un peu du jargon technique, c'est pas du français très correct, puisqu'en français alias normalement c'est un adjectif. En jargon informaticien, alias, on en fait un substantif. Donc ce point de terminologie mérite d'aller dans le glossaire du MOOC. Donc ce que je vous ai dit, c'est que les objets sont créés par les new. Il faut se méfier quand même du fait que le new n'est pas forcément très visible dans le programme. D'abord, il y a certains objets qui sont créés avant le début de l'exécution. Donc par exemple, system.in, system.out, ce sont des objets qui représentent le clavier et l'écran. Ces objets ils sont créés avant de commencer à exécuter le programme.
Autre cas, les chaînes de caractères avec guillemets, ça crée l'objet. Quand on met une chaîne entre guillemets, ça crée un objet. Et quand on remet la même chaîne dans le même programme, ça ne crée pas un deuxième objet. C'est-à-dire si dans le même programme, j'ai plusieurs fois la chaîne ABC, il créera juste un objet et pas plusieurs. Autre objet caché, les objets nouveaux renvoyés par des méthodes. Donc par exemple, toString. Alors toString, ce n'est pas forcément à chaque fois un objet nouveau, donc là je ne sais pas exactement, mais dans certains cas, certainement, ça crée l'objet string qui est renvoyé. Et toUpperCase, en revanche, là c'est à tous les coups, c'est écrit dans la spécification de la méthode, à tous les coups ça vous renvoie une nouvelle chaîne. Et donc là on ne voit pas de new, parce que le new, il n'est pas dans le programme qu'on a écrit nous, il est dans le code de la méthode, c'est-à-dire c'est toUpperCase qui nous fait un new. Donc ça ne se voit pas. Et donc là, ça vient moduler un peu ou modérer le fait que ce sont les new. Ça reste vrai, ce que je vous ai dit reste vrai. Ce sont les new qui créent les objets, mais ces new, ils ne sont pas forcément dans le programme et ce n'est pas forcément nous qui les avons écrits. Donc conclusion de tout ça, les principes sont simples, c'est que les affectations d'objets, les passages de paramètres, c'est des recopies d'adresses. Donc les variables et les paramètres des méthodes, ça contient des adresses d'objets de tableau. Donc ça, c'est pas compliqué. Les affectations, c'est des recopies d'adresses. Le principe n'est pas compliqué, mais en revanche, ses conséquences sont parfois difficiles à comprendre. On a parfois un programme, on ne comprend pas pourquoi il se comporte comme ça. Et donc c'est pas simple, ça demande un peu de pratique et un peu d'habitude. Et c'est important parce que ce fonctionnement détermine ce qui se passe quand on exécute un programme.